Alors Otep, vite fait, Bertie, courte vidéo, je m'adresse ici aux jouisseurs. Tu te lèves, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en France, tu es en Angleterre, tu es en Suisse, tu es en Occident en général, et bien sûr dans d'autres parties du monde. Tu arrives, tu dors, tu es quand même payé, tu as des allocations. Tu tombes, en moins de 5 minutes, il y a l'ambulance qui arrive. C'est parce que les gens sont morts pour que tu puisses bénéficier de cela. Tu travailles, tu es payé double un jour férié. C'est parce qu'il y a des gens qui sont morts pour que tu puisses avoir cela. Tu restes chez toi dormir, on appelle ça journée chômée payée. C'est parce que les gens sont morts pour ça. Tu vis dans un pays où il y a la sécurité. C'est parce qu'il y a des gens qui veillent pendant que tu dors. Tu vis dans un pays où tu as le minimum autour de toi pour être heureux, pour être épanoui. C'est justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le sacrifice. Quand tu as des heures supplémentaires payées, c'est parce que, et d'ailleurs payées et surtout défiscalisées, pour le cas de la France, c'est parce que les gilets jaunes se sont battus. Toi, tu bénéficies aujourd'hui, tu es juste assis, tu manges. Tu profites de ce système. Tu n'as pas pensé un seul instant que tu peux apporter le minimum juste pour préserver cet acquis, pour l'entretenir, pour faire en sorte que les vautours qui sont en train de tout faire pour que ça se dégrade davantage, tu n'es pas capable de te battre pour que ce minimum-là soit préservé. Mais tu es en train de bénéficier du fruit, du sacrifice suprême qui a été fait par les autres. Les gens sont morts pour que tu aies droit aux allocations. Les gens sont morts pour qu'il y ait l'alternance démocratique au pouvoir. Avant, ce n'était pas la démocratie, ce n'était pas l'alternance au pouvoir. Avant, c'était la dictature. C'était des royaumes, c'était tout ce que tu voulais. C'était des dictatures, c'était de la monarchie. Les gens se sont battus pour qu'une seule famille ne règne pas pendant 2 siècles. C'est un acquis qu'il faut préserver. Les gens se battent tous les jours. Toi, le jouisseur africain qui arrive en Occident, la vie est belle pour toi. Ce que tu veux en Europe, ce que tu parviens à obtenir, les avantages que tu as en Europe, tu ne veux pas la même chose curieusement dans ton propre pays. Tu es en France, tu as des allocations, tu as l'ambulance s'il y a un problème, tu as la sécurité sociale, tu as toute cette protection sociale. Mais tu soutiens les dictateurs chez toi en Afrique. Je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas les jouisseurs africains. Je ne comprends pas les jouisseurs et je ne comprendrai jamais les jouisseurs. Quelle est ta part de sacrifice? Quelle est ta part de contribution pour que ce système-là soit maintenu? D'ailleurs, quelle est ta contribution pour que cela même soit créé chez toi en Afrique? D'où le rôle de la diaspora. Une diaspora intelligente, une diaspora utile. En quoi tu participes, en quoi tu contribues à la création de ce système-là chez toi en Afrique? Non, tu soutiens les dictateurs. Mais en France, tu es content d'avoir tout ce que tu as. En Angleterre, en Suisse, partout. Ah, mais c'est très beau ici. Mais chez toi, tu soutiens un dictateur qui n'a rien fait. Qui pendant 40-50 ans a passé le temps à détruire ton pays d'origine. Tu agites un petit passeport occidental parce que tu penses que tu es européen. Non. On te rappellera tôt ou tard. Comme on a rappelé à mon frère, dans le Val d'Oise, député, Carlos Martins Bilongo, on lui a rappelé ses origines. On lui a dit, retourne en Afrique. Bon, d'autres ont dit qu'il retourne en Afrique. Comme pour parler ici des bateaux qui sont en mer, qu'il faut faire retourner les migrants africains chez eux. C'est toi le problème. C'est toi le jouisseur qui est arrivé, tu profites d'un système et tu n'es pas capable
de travailler à maintenir, à l'alimenter, à le protéger. C'est ça le problème des Africains. On arrive, on est content. Mais on ne fait pas le nécessaire pour également retourner l'appareil aux autres. On ne respecte même pas, pire, on ne respecte même pas le sacrifice de ceux qui sont partis. On ne respecte même pas le sacrifice de ceux-là qui ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir ce qu'on a aujourd'hui. Même ce peu-là, on ne respecte pas. Le même Africain qui en France respecte Bonaparte, Napoléon et autres, te dit que Oumnobé c'était un maquisard. Te dit que les héros de l'indépendance chez nous en Afrique c'était des maquisards. Mais le même en France respecte les héros. C'est nous le problème. Il faut le régler de façon urgente. Parce que notre peuple est malade. C'est pour ça qu'il faut former le maximum de négro-thérapeutes. Notre peuple a un problème. Notre peuple a un problème.